Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On va parler de l'Afrique du Sud, violence et pillage en lien plutôt avec l'incarcération de Jacob Zuma. Et on va en parler avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Mamadou, bonsoir. Bonsoir Michel. Vous allez bien? Très bien. Merci de répondre. Toujours à notre rendez-vous. Pneus brûlés, routes coupées, incendies et pillages, des violences sporadiques ont émergé ces derniers jours en Afrique du Sud, d'abord en pays Zoulou, puis à Johannesburg, suscitant l'inquiétude des pouvoirs publics. Dans l'Est, les manifestations de mécontentement ont éclaté dans la foulée de l'incarcération jeudi de l'ancien président Jacob Zuma, condamné pour outrage. La route nationale reliant Durban à Johannesburg a été bloquée vendredi par des manifestants, notamment à proximité de la prison d'Escourte où il se trouve, et 23 camions ont été incendiés. Mamadou, c'est inquiétant. Je dirais pas encore, puisque c'est sur ça que Zuma comptait, c'est l'épouvantail qu'il avait présenté en disant que si on l'amène en justice, les gens ne l'accepteront pas. Et derrière ce, les gens ne l'accepteront pas, c'est cette résistance de ses partisans, une résistance que le pouvoir en place avait parfaitement prévue. Mais pour le moment, quand on voit ce qui se passe sur le terrain, c'est vrai qu'il y a eu du pillage, c'est vrai qu'il y a eu de la casse, mais par rapport à ce que les gens attendaient, on est carrément en deçà. Ça, il faut le dire. Il faut se poser également la question, est-ce que les gens sont sortis pour Zuma seulement? Parce qu'en Afrique du Sud, actuellement, tout le monde le sait, il y a une crise économique qui est là, qui met une certaine partie de la population dans des conditions extrêmement difficiles. Et quand on voit le pillage, c'est exactement ça. Les gens vont chercher du riz, de l'huile, du sucre. À la limite, ils ont faim, que ce soit Zuma emprisonné ou pas. Le deuxième élément, il y a Covid qui est venu s'ajouter là-dessus, qui fait que beaucoup de Sud-Africains qui se débrouillaient pour pouvoir se nourrir et nourrir leur famille ne peuvent plus le faire à cause de la réponse tout le temps du Covid qui entrave un certain nombre d'activités, alors que tout le monde le sait, les activités les plus entravées, c'était celles de ces gens qui n'avaient pas véritablement un emploi solide. Donc c'est ces gens-là qu'on retrouve également dans la rue quand il y a ce genre de manifestations. Mamadou, même si ces manifestations ont un lien avec l'incarcération de Jacob Zuma, est-ce que vous voyez ces jeunes qui manifestent et qui pillent passer par ce touchement pour défier l'autorité publique parce qu'ils ont faim, parce qu'ils n'ont pas de travail et autres? Pas encore, parce qu'un État, c'est un monstre froid. Ce n'est pas parce que les gens vont manifester aujourd'hui que l'État va changer de politique, non. L'État est là, il regarde les gens manifester, on joue le temps, comme on l'appelle, on tue le temps pour voir est-ce que le lendemain, les gens vont mobiliser plus ou les gens vont mobiliser moins. Quand on se rend compte que la mobilisation diminue, mais l'État ne réagit même pas, on laisse votre manifestation disparaître toute seule. C'est comme ça qu'un État réagit. Ce n'est pas parce qu'on est sorti faire une manifestation seulement que les gens vont dire non, ils ont manifesté, on va changer de politique. La deuxième chose, c'est plutôt des manifestations sporadiques. On n'a pas encore vu une grosse manifestation. Il n'y a pas eu une seule manifestation où on a trouvé 500 personnes. C'est 200, 300 personnes à chaque fois. Donc pour le moment, l'État sud-africain ne va pas se poser de questions par rapport à sa stabilité. Elle va plutôt se poser des questions par rapport à la sécurité des biens et des personnes. Puisqu'on parle d'un mort, ce n'est pas encore véritablement confirmé. Les biens, c'est clair, il y a des véhicules qui ont été incendiés, il y a des magasins qui ont été pillés. Donc, il se pose actuellement plus une question de sécurité des personnes et des biens qu'un enjeu par rapport au pouvoir en place, parce qu'une bonne partie des Sud-Africains ont considéré qu'il est normal que Zuma aille répondre devant la justice en tant que citoyen sud-africain. Oui, vous avez parlé d'un mort. Si justement la police n'arrive pas à maîtriser ces groupuscules de jeunes, Mamadou, vous ne pensez pas que ça peut prendre du terrain? Oui, certainement c'est ce que Zuma souhaite le plus, même s'il ne le dit pas, parce que lui, ça l'arrangerait qu'au lieu d'un procès, qu'il y ait une négociation. Parce que derrière les manifestations, il ne faut jamais qu'on oublie cet aspect, c'est une affaire de rapport de force. Quand le rapport de force est favorable aux manifestants, l'État est obligé de rencontrer les manifestants ou ceux qui sont derrière pour négocier, pour pouvoir mettre fin à ces manifestations. Donc si les manifestations prennent de l'ampleur, Zuma va être dans une très bonne position parce que
il va pouvoir négocier au lieu d'aller tout simplement au tribunal pour des procès, parce que les gens vont faire la balance entre les manifestations, tout ce que ça risque par rapport à l'Afrique du Sud. Zuma qui a 79 ans, si vous le gardez en prison, ça ne change véritablement pas grand-chose. La balance va pencher pour une négociation, pour qu'on le laisse en liberté, qu'il y ait une condamnation, qu'on lui demande de rembourser, qu'on lui confisque un certain nombre de biens. Mais il faut le dire clairement, on est très loin de cela. Et ces manifestations ont amené d'autres Sud-Africains à vouloir davantage que Zuma soit jugé. Puisqu'on est fatigué quand même en Afrique avec ce système où un homme politique ne peut pas être jugé. Qu'il soit du pouvoir, qu'il soit de l'opposition. S'il a un problème avec la justice, au lieu qu'on aille régler le problème au niveau de la justice, on veut toujours déplacer le problème sur le terrain politique. Zuma a été président en Afrique du Sud. Qu'est-ce qu'il a fait pour que la justice sud-africaine soit une justice indépendante? S'il a très bien fait son travail et qu'il a laissé sur place une justice indépendante, il ne doit pas avoir peur d'aller rencontrer la justice indépendante qu'il a laissée sur place. Mais il a fait tout le contraire. Parce que quand on a voulu le poursuivre, il était encore président de la République. C'est lui qui empêchait la justice de faire son travail. Donc peut-être il se dit que, mais attendez, si ceux qui sont là aujourd'hui font comme moi je faisais, mais on va me condamner par la force parce qu'on va aller dans le sens de me condamner pour me punir pour ma faute, pour me punir également pour tout ce que j'ai commis comme dégâts au niveau de l'ANC. Mais en ce moment, c'est normal qu'il essaie de chercher une autre alternative, les manifestations, pour pouvoir négocier au lieu de répondre tout simplement à la justice. Est-ce que vous pensez que ce qui arrive aujourd'hui est une meilleure passerelle pour pouvoir négocier la libération de Jacob Zuma? C'est pas la meilleure chose, parce que je me dis que le président sud-africain, en regardant son âge, il va peut-être, puisqu'il a promis de lutter contre la corruption, laisser le droit faire son travail. Peut-être au dernier moment, il peut le laisser en prison pendant 2 mois, et puis il lui accorde ne serait-ce qu'une remise de peine, ce qui lui permet de rentrer chez lui, ou qu'il dise aux gens non, il est trop âgé pour rester en prison, qu'on le maintienne en prison chez lui, qu'il soit en résidence surveillée, etc. Mais Ramaphosa aura du mal à laisser passer ces procès de Zuma, parce que toute sa campagne électorale, tout le monde l'a entendu, il n'a parlé que de lutte contre la corruption. Si à cause de Zuma, il change de position, mais il fera douter tout le monde par rapport à sa conviction sur cette lutte contre la corruption. Maintenant, Zuma, lui, il n'a plus rien, puisque à l'intérieur du parti, il avait certes des soutiens, mais vous savez ce qui se passe dans nos pays. Quand vous êtes au pouvoir, vous avez beaucoup de partisans. Mais malheureusement, la majorité des partisans sont plutôt des courtisans. Donc, dès que vous n'êtes plus au pouvoir, ils vont aller courtiser celui qui est au pouvoir. Donc, souvent, vous allez attendre une manifestation, vous allez attendre un soutien, mais quand vous quittez le pouvoir, le soutien est toujours inférieur au soutien que vous aviez pendant que vous étiez au pouvoir. Zuma est en train d'en faire tout simplement la meilleure expérience. Et l'actuel président est inquiet, comme tout président, de tout ce qui se passe dans son pays, au-delà du travail de la police. Est-ce que vous le voyez réagir également? Oui, il a réagi. Il a dit clairement la République sud-africaine est un pays où on peut manifester. Parce qu'il faut qu'on soit clair, ce n'est pas un pays où on empêche aux gens de manifester, mais il a rappelé également aux gens les règles. Manifester ne signifie pas piller. Manifester ne signifie pas casser et brûler. Il ne s'est pas opposé du tout à ce que des gens puissent marquer leur opposition par rapport à ce qui se passe. Il va être inquiet parce qu'aucun président ne veut gérer un pays qui est instable. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est juste une étincelle qui peut amener un incendie extraordinaire. Quand ça commence, on peut penser que non, ça ne mérite même pas qu'on en parle. Mais il suffit d'un concours de circonstances pour qu'on se retrouve dans une situation qui n'a rien à voir avec la situation de départ. Et en tant que politique, il le sait très bien. Le deuxième élément, l'Afrique du Sud est dans des problèmes sur le plan économique. L'Afrique du Sud est dans des problèmes sur le plan sanitaire, avec Covid qui est en train de faire une 3e vague extrêmement méchante là-bas avec le variant Delta. Ce qui veut dire que aujourd'hui, si lui, il a besoin de quelque chose, c'est plutôt d'une stabilité pour résoudre des problèmes fondamentaux. Maintenant, comparer ces problèmes fondamentaux avec Zuma, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie ici que c'est le problème d'une personne, ce n'est pas le problème de l'Afrique du Sud. Ouais. Il faut accepter de regarder les choses comme elles sont. Le coronavirus d'un côté, la crise économique de l'autre, Zuma d'un côté, quand vous les mettez dans la balance, mais il est clair que la balance ne pourra jamais
pencher du côté de Zuma. Et c'est là où ceux qui veulent manifester doivent faire attention. Zuma n'est plus un président, c'est un ancien président. Zuma ne fait plus partie de l'avenir de l'Afrique du Sud. Zuma fait partie de l'histoire, il fait partie du passé de l'Afrique du Sud. Je ne vois plus qu'est-ce qu'on attend de ce monsieur. Donc la balance pèsera difficilement du côté de Zuma, sauf si, bien sûr, un très grand nombre de Sud-Africains sortaient pour le soutenir au point de déstabiliser le pouvoir actuel, ce à quoi, personnellement, je ne crois pas trop. Pour atténuer ce qui peut arriver à Jacob Zuma en géol, est-ce que vous voyez sa garde rapprochée, c'est-à-dire ses proches des proches réagir par rapport à ce qui se passe actuellement? Sa garde rapprochée ne représente plus grand-chose. Il n'est plus président de la République, c'est un ancien président de la République. On a vu ses soutiens, Diouf. Oui, mais c'est que ces soutiens n'ont pas... Même dans le KwaZulu-Natal, là où peut-être on s'attendait à ce que les manifestations soient les plus énormes. Il y a eu combien de personnes? Même quand on a dit qu'on va l'amener en prison, il a joué ce qu'on appelle le bouclier humain. Faire appel à ses partisans pour qu'il y ait un très grand nombre de personnes devant sa maison, au point que, même s'il fallait venir le prendre pour l'amener en prison, le risque d'affrontement avec ces gens allait amener les gens à chercher à trouver une autre solution, mais il n'y avait pas grand monde devant lui. Quand il quittait sa maison pour aller en prison, les deux colonnes qu'on voyait de part et d'autre, c'était combien de personnes? C'est qu'il faut qu'on soit clair. Zuma, effectivement, est un enfant du pays, comme on le dit, c'est un freedom fighter, c'est tout un ensemble de choses, mais avec la corruption, pendant le pouvoir déjà, il avait perdu le soutien d'une bonne partie de l'ANC. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Ensuite, quand il quitte le pouvoir, mais il lui arrive ce qui arrive à tous ceux qui quittent le pouvoir. Les courtisans, ils vont aller courtiser ailleurs. C'est seulement les vrais partisans ou bien ceux qui mangeaient dans ta main, qui veulent continuer à manger avec toi, qui veulent te remettre au pouvoir parce qu'ils n'existent que parce que tu es dans une certaine position. C'est ces gens-là qui se battent. Mais l'Afrique du Sud, quand même, c'est un pays où les institutions fonctionnent. C'est un pays où il y a des institutions qui sont des institutions fortes. La forte personnalité de Zuma ne pèse rien devant les institutions sud-africaines. En prenant comme socle ce qui se passe actuellement dans le pays, est-ce que vous pensez que l'avenir de Jacob Zuma risque d'être un peu plus salé? Oui, mais bien sûr. C'est que si ces manifestations continuent et que ça ne prend pas une ampleur pouvant déstabiliser le pays, on va dire à qui profitent ces manifestants. C'est Zuma. C'est-à-dire qu'il y a encore quelque chose à lui reprocher. Ou bien même si on prend la définition de l'Union africaine par rapport au terrorisme, on va l'accuser de terrorisme parce que les gens ont manifesté, ils ont cassé, ils ont brûlé. Puisqu'on peut tirer ça de cette définition. On peut l'accuser d'être derrière ce qui se passe. Alors qu'actuellement, ce qu'il traîne comme casserole doit lui suffire suffisamment. Il ne faudrait pas qu'il essaye encore d'avoir d'autres reproches qu'on va lui faire pour ajouter à son dossier sur le plan judiciaire, qui est particulièrement lourd, et lui-même, il le sait parfaitement. Mamadou Diouf, merci. On va marquer juste une petite pause et on revient pour accueillir notre invité.